Nous continuons l'exploration du modèle de Hofstede aujourd'hui. Nous allons parler des critiques liées à ce modèle. Comme tout modèle qui fonctionne, il est objet de critiques, certaines fondées et d'autres moins. Alors, la première critique, c'est la critique de l'ancienneté du modèle. Il date des années 70. Oui, et alors 50 ans, c'est pas vieux pour un modèle de management. Et puis, quand vous regardez Newton, la théorie de la gravité universelle, 1687. Sans parler de Pythagore, 6e siècle avant Jésus-Christ. Est-ce que vous remettez en cause ces modèles? Alors pourquoi remettre en cause Hofstede et l'incroyable qualité et les apports de son modèle juste parce qu'il a 50 ans aujourd'hui? Alors il y a une deuxième critique qui me paraît intéressante, c'est la critique des bouleversements géopolitiques. Effectivement, l'URSS a implosé. La Russie est indépendante. Ça tombe bien, c'est un pays dans lequel j'ai passé 7 années de ma vie. Et quand je regarde, et quand je lis surtout la littérature russe, je tombe sur le roman de Tolstoï, Maître et serviteur, écrit à la fin du XIXe siècle. Un des personnages clés, c'est Nikita, un moujik d'une 50aine d'années. Nikita, par sa façon de se soumettre et d'accepter sa condition de paysan, voire de serf, il est incroyablement actuel parce qu'il représente un certain nombre de gens vivant aujourd'hui en Russie. Et à mon sens, quelles que soient les critiques qui sont faites et peut-être justifiées du modèle, moi j'y crois et c'est le meilleur modèle disponible actuellement en termes de management interculturel et de formation des managers et de la préparation à l'expatriation.